Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler de Judy Rosland, la gagnante du concours PAL de juillet et de son roman Identité et mensonges. Un roman qui mérite qu'on prenne quelques instants pour en savourer la complexité et la sensibilité. Dans Identité et mensonges, on suit Mélanie, une jeune femme à la vie en apparence ordinaire, mais qui va être confrontée à une situation aussi troublante qu'imprévisible. Tout commence dans un immeuble imposant, cadre presque théâtral d'une rencontre inattendue. Cette scène anodine, en apparence, agit comme un révélateur. L'inconnu qu'elle croise éveille en elle des sensations étranges, entre curiosité, attirance et malaise. Une émotion brute, presque dérangeante, qui va ouvrir une brèche dans son quotidien. Mais ce n'est pas tout. Rachel, une femme de son entourage, semble être mêlée à cette situation déroutante. Frustration, soupçon, colère, Mélanie est vite dépassée par la complexité de ce qu'elle ressent et par l'impression croissante que des choses lui échappent. Comme si les apparences cachaient des vérités plus sombres. Le roman progresse par petites touches, presque comme un tableau impressionniste. On avance dans la pénombre des non-dits, on sent les manipulations sans toujours pouvoir les nommer. Et peu à peu, les secrets se dessinent. Mais jusqu'où va le mensonge et surtout, à qui profite-t-il ? Ce qui séduit immédiatement chez Judy Rosland, c'est sa capacité à faire vivre ses personnages. Mélanie n'est pas une héroïne figée, elle doute, elle vibre, elle est humaine. On est avec elle, on partage ses hésitations, ses colères, ses élans. La plume de l'autrice est naturelle et sincère, les phrases coulent avec fluidité, les émotions sont palpables, sans surcharge ni pathos inutile. Judy écrit comme on respire et cela se sent. Elle réussit à créer une tension discrète mais constante qui pousse le lecteur et la lectrice à tourner les pages sans s'arrêter. Le format du roman est volontairement compact, une centaine de pages, mais aucune n'est superflue. Chaque chapitre creuse un peu plus la psychologie des personnages tout en maintenant un suspense psychologique feutré. On est loin du thriller haletant ou du drame flamboyant. Ici, tout se joue à fleur de peau. Dans ce que les personnages ne disent pas, une forme de réalisme intimiste, presque cinématographique. Mais ce qui rend Identité et mensonges aussi percutant, le roman dit beaucoup en peu de mots. Il laisse, une fois refermé, une sensation d'écho, de réflexion, presque d'inconfort, comme si l'histoire continuait à vivre en nous. Judy Rosland est une autrice pour qui l'écriture est une respiration, une nécessité. Depuis toujours, elle puise dans la lecture son apprentissage et dans l'écriture sa libération. Elle écrit pour laisser une trace, mais aussi parce que les mots viennent sans résistance. Et c'est précisément ce qui transpire dans ce roman. Un lien viscéral à l'écriture, une volonté de dire le monde à travers le filtre des émotions humaines, sans prétention mais avec beaucoup de justesse et de finesse. Identité et mensonges est un roman psychologique court, intense et accessible qui vous fera plonger dans les eaux troubles de l'identité, des secrets et des faux semblants. Un livre idéal à lire d'un trait, avec une tasse de café ou de thé, le temps d'un moment pour soi. Bravo à Judy Rosland pour ce très beau texte et pour sa victoire au concours PAL de juillet. Pas de concours PAL pour le mois d'août, mais restez connectés car en septembre, on se retrouve pour un concours PAL spécial rentrée littéraire sur le groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Vous êtes auteur ou autrice, vous voulez apparaître dans ma rubrique Un café avec Marie, contactez-moi par mail à naomititoff@gmail.com. Si vous avez aimé cette chronique, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. À très vite pour de nouvelles aventures littéraires et en attendant, bonne lecture à toutes et à tous.